Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les petites et moyennes entreprises PME, parce qu'elles prônent une forte culture entrepreneuriale, constituent un environnement idéal pour les jeunes diplômés désirés de développer leurs compétences, d'évoluer rapidement. Très nombreux sont des jeunes qui évoluent ou aspirent à travailler dans les PME au motif que cela leur permettrait de rejoindre un environnement où la stratégie est orientée vers les résultats, où l'esprit entrepreneurial est une valeur fortement appréciée, où le travail s'avère très formateur. Malgré la critique selon laquelle travailler dans une PME ne garantit pas une stabilité de carrière, c'est pourtant précisément dans ces structures que les jeunes diplômés ont le sentiment d'être le plus directement utiles, d'être reconnus pour ce qu'ils peuvent apporter, de participer de façon active à un projet et d'en profiter comme un tremplin pour accumuler une expérience riche et variée. On y trouve des supérieurs accessibles, des dirigeants à l'écoute, des horaires plus flexibles, une organisation plus libre de partage, des motivations, des valeurs, de la qualité d'échange, de la dimension solidaire des équipes de travail, un état d'esprit, une concurrence saine, une émulation reposant sur la reconnaissance des qualités. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous abordons dans ce numéro de l'heure de vérité la place des PME et de l'artisanat dans l'insertion et l'épanouissement professionnel des jeunes. Et notre invitée est bien entendu Madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de l'heure de vérité. Bonsoir et bienvenue à vous Madame la ministre. Bonsoir et merci de m'accueillir sur le plateau de l'heure de vérité. Je vous en prie Madame la ministre. Merci beaucoup. Alors, notre première question, Madame la ministre, le 31 décembre 2023, dans son message de vœux au peuple congolais, le président de la République a déclaré 2024 année de la jeunesse. Vous êtes ministre des PME et de l'artisanat. Ce détail vous concerne au plus haut point, on l'imagine bien. Comment avez-vous réagi au message du président de la République dans son ensemble? Le message du président de la République ne fait que confirmer la constance avec laquelle le président de la République s'intéresse à la jeunesse. Donc on a réagi évidemment avec enthousiasme et avec responsabilité. Parce que le président de la République vient de mettre au centre de nos préoccupations la jeunesse. En réalité, il nous invite à faire de la jeunesse une cause nationale. Pas seulement les pouvoirs publics, mais chaque Congolais et chaque Congolaise. Pour endiguer la montée du chômage, les entreprises et en particulier les petites et moyennes entreprises et l'artisanat jouent un rôle crucial dans la création d'emplois, la recherche de l'emploi par les jeunes. On le sait, Madame la ministre, fait partie des questions sociales auxquelles fait face le gouvernement. En déclarant 2024 année de la jeunesse, le président de la République ne compte-t-il pas aussi sur le rôle que ces deux secteurs, PME et artisanat, peuvent jouer dans la création d'emplois? Si oui, sur quel instrument vous vous appuyez pour étayer cet argumentaire? Avant d'en arriver là, il faut toujours un peu d'histoire. Comment sommes-nous arrivés là? L'année 2024, on remet au centre de nos préoccupations la jeunesse congolaise en particulier, parce que nous venons de sortir d'une série de crises. Et il y a une embellie économique, les indicateurs macroéconomiques pour notre pays s'améliorent. Et le président nous rappelle ce qu'il a dit dès le départ, que son projet concerne les jeunes. Et un projet qui concerne les jeunes concerne en particulier leur insertion économique, la réponse à leurs rêves, la réponse à leurs projets. Et donc ce projet concerne en particulier le ministère des PME et de l'artisanat, puisque le ministère des PME et de l'artisanat et un ministère qui vise les personnes, et notamment les jeunes, qui sont à la recherche d'une insertion sociale en dehors des canaux du monde du travail habituel. Notre cible, ce sont les jeunes qui cherchent à créer de la richesse, qui cherchent à contribuer à la création de services et de biens, au développement et à la croissance de leur pays. Donc le ministère des PME est au centre justement des solutions pour la jeunesse congolaise. La fonction publique elle-même ne peut pas employer près de 2 millions de jeunes Congolais qui sont en âge de travailler. Les entreprises privées non plus.
Et donc, le plus grand employeur, ce sont les PME et les entreprises artisanales. Ce sont les jeunes qui créent majoritairement ces PME. Aujourd'hui, nous avons les chiffres qui le confirment. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'avoir les chiffres nets. Est-ce qu'on peut quand même les avoir? Mais juste pour donner un exemple, 2023 que nous venons de clôturer a connu plus de 4000 entreprises créées. Sur les 4000 entreprises créées, 42% des entreprises ont été créées par des jeunes et des jeunes Congolais. Nous pouvons continuer avec les chiffres. On pourra vous dire que nous avons pu enregistrer un peu plus de 900 artisans au niveau de nos services, notamment les services de l'Agence nationale de l'artisanat. Et sur les 900 artisans, encore une fois, près de 80% sont des jeunes. Depuis 2014, il y a une loi voulue par le président de la République qui a créé tout un écosystème d'appui à l'entrepreneuriat dans notre pays. Cet écosystème est composé de plusieurs agences, j'aurai le temps de vous les décliner au fur et à mesure. Ce sont des agences qui s'occupent de l'information, de la formation, de la formalisation et du financement de tout le secteur des entrepreneurs dans notre pays et des artisans. Et parmi ces outils, nous avons notamment le Fonds d'impulsion et de garantie et d'accompagnement, le FIGA, qui a été créé et voulu par le président de la République, le chef de l'État lui-même. Et vous l'avez entendu pendant la campagne présidentielle de 2021, donner une place centrale à ce fonds qui a été voulu pour les jeunes. Oui, justement, le FIGA, parlons-en. Vous comprenez de quoi je parle, madame. Alors, dans quelle mesure vous répondez aux attentes de la jeunesse à travers le FIGA? Le FIGA est un instrument magnifique qui a été conçu pour pallier au déficit de financement et d'accompagnement des entreprises par les banques. Et donc, dès le départ, le FIGA avait été conçu pour être une machine à fabriquer des entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs en particulier, leur permettre d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Le Premier ministre l'a dit dans son propos le 5 janvier, le FIGA a connu des turbulences de départ, mais aujourd'hui, nous avons accompli la mission qui était la nôtre, celle de reformer, de corriger les malformations de départ. D'abord dans la vision du président de la République n'a pas été mise en œuvre de la manière la plus appropriée, puisqu'au début, on a donné au FIGA une orientation bancaire. D'ailleurs, le recrutement de départ le prouve. On a mis des banquiers. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était accompagner, financer les projets à tous les niveaux, apporter des garanties. Ensuite, il y a eu des problèmes structurels. Il a fallu accoucher dans la douleur, puisqu'il faut l'avouer, accoucher dans la douleur d'une structure apporte plus de redevabilité, plus de transparence, avec une direction générale nouvelle. Donc nous avons dû transformer le FIGA d'EPA à EPIC, donc d'établissement public administratif, à un établissement beaucoup plus indépendant qui apporte beaucoup plus de transparence et de dynamisme. Et à ce titre, il a fallu aussi doter le FIGA de capacités propres de mobilisation de ressources, y mettre un directoire composé non seulement d'un directeur général, mais cette fois-ci une direction générale bicéphale avec un directeur général qui s'occupe plus de l'impulsion, de l'accompagnement et des questions politiques et de représentation, un directeur général adjoint, et c'est une innovation, qui va s'occuper plus de la garantie, et cela a été évidemment validé par le Parlement. Aujourd'hui, le texte qui transforme le FIGA en EPIC est effectif. Ensuite, nous avons tenu à ce qu'il y ait une direction de l'audit, qu'il y ait un secrétariat général qui va être la mémoire de l'institution, cette fois-ci avec un technicien, un expert comptable qui va tenir la maison sur la durée et avec des procédures très strictes. Nous avons aussi obtenu que le FIGA puisse avoir une direction qui lui permette de lever des fonds, de faire son marketing, de se vendre pour ne pas dépendre, ne pas peser sur le budget de l'État. Le FIGA est une structure aujourd'hui qui a retrouvé la confiance de ses partenaires, y compris de son partenaire public qu'est l'État, et donc qui n'attend plus qu'on lui dote des ressources additionnelles qui lui permettent d'accompagner les nombreux jeunes Congolais
qui n'attendent que ça. Madame, c'est pourtant le même partenaire État qui a été largement incriminé dans le dysfonctionnement du FIGA. Et qu'est-ce qui garantit que tout ce qui se fait au niveau de cet instrument arrive à aider les bénéficiaires à en profiter réellement? Le gouvernement et le ministère des PME, sur instruction du président de la République lui-même, n'a pas lésiné sur les moyens. Vous avez suivi avec nous toutes les démarches sur le plan judiciaire, sur le plan structurel, pour donner au FIGA une autre image. Aujourd'hui, avec une nouvelle équipe, un nouveau format, des statuts nouveaux qui ont rassuré même les partenaires les plus exigeants, des statuts qui sont conçus avec nos partenaires et qui sont sur la table du secrétariat général du gouvernement, nous pensons que le FIGA aujourd'hui est un instrument qui est rendu beaucoup plus dynamique. Certes, il reste des chantiers, notamment la digitalisation, pour pouvoir gérer, absorber un flux beaucoup plus important de demandes de la part des porteurs de projets et des entrepreneurs congolais, et la mobilisation des ressources, notamment des ressources financières qui vont permettre d'accompagner les mêmes entrepreneurs. Alors, en dehors du FIGA, vous avez parlé d'autres structures d'accompagnement à la création des PME. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout est garanti, tout est assis, on n'a pas à se plaindre, et jeune qui a besoin de se lancer dans ce domaine n'a qu'à toquer à la bonne porte et tout va rouler sur les rails? L'écosystème d'accompagnement aux porteurs de projets et aux entrepreneurs est disponible et opérationnel. Vous me donnez là l'occasion de vous parler donc de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui est la porte d'entrée de l'écosystème, qui est chargée de la formation et de l'accompagnement non financier des entrepreneurs. L'ADPME, en 2023, près de 300 dossiers traités, dont une grande partie ont bénéficié du fonds d'appui au développement des PME. Et parmi les dossiers traités, près de 60% des dossiers introduits par les jeunes. Des dossiers ont été financés dans le cadre du fonds. Et là encore, nous avons 20% presque des dossiers qui ont reçu des financements. L'ADPME, c'est celui que nous aimons appeler notre incubateur national. C'est là où vous venez avec votre idée dans la tête et vous sortez de là avec un business plan et votre projet d'entreprise pour aller le formaliser. Vous avez ensuite l'Agence congolaise pour la création des entreprises, qui est le guichet unique, où on crée toutes les entreprises en République du Congo. Là encore, grande réforme. Les textes, que ce soit de l'ADPME, que ce soit de la CPCE, ont été revus pour introduire des innovations qui permettent de faciliter l'accès à la création d'entreprises. Les coûts ont été réduits, le temps de création a été réduit. Et quelles que soient les turpitudes que connaît l'administration, aujourd'hui, la création d'entreprises avec des outils comme la licence unique des entreprises permet de donner aux jeunes entrepreneurs le maximum d'informations à la création d'entreprises pour leur permettre de faire le bon choix, de choisir le bon type d'entreprise qui correspond à son projet. Vous avez l'Agence nationale de l'artisanat. Vous nous avez vus sur le terrain à de nombreuses foires. Grâce à l'Agence nationale de l'artisanat et au Fonds d'intervention pour l'artisanat, le FIPA, il faut dire que le ministère des PME, on le sait moins. On parle plus du FIGA avec ses turpitudes, mais le ministère des PME et de l'artisanat, c'est 3 fonds. Nous avons certes le FIGA, mais nous avons aussi le Fonds d'intervention pour l'artisanat, le FIPA, le Fonds d'appui au développement des PME. Ces 3 fonds qui fonctionnent à merveille et qui ont accompagné notamment pour le FIPA, qui nous a permis de réaliser toutes les activités foraines à l'endroit des artisans et d'accélérer la formalisation des artisans. Ce n'est pas fini. Il y en a beaucoup alors. Le ministère des PME, c'est aussi la BSTPE, on en reviendra, qui a pour mission d'accompagner les entrepreneurs sur le marché national, gérer le contenu local et donner accès au marché public et au marché privé. Donc c'est tout un écosystème et bien sûr on n'oublie pas la Direction générale de l'artisanat et la Direction générale des PME qui jouent un rôle important. La Direction générale des PME notamment dans le domaine de l'information et de la sensibilisation des opportunités en matière d'entrepreneuriat dans notre pays
Nous organisons avec elle les assises nationales de l'entrepreneuriat du Congo, mais surtout les fameux vendredis de l'entreprise qui sont très prisés par les jeunes. 400 jeunes à chaque tenue de cette activité. Et cela a dépassé largement nos attentes. Et Madame Etokapeka, je pourrais vous parler de l'écosystème pendant 1 heure. Il est là, il est à la disposition des jeunes, il est opérationnel. Aujourd'hui, on invite plutôt les jeunes à saisir ces opportunités. Le président de la République nous appelle à être beaucoup plus combatifs, créatifs et offensifs en allant vers justement ces structures qui ont été mises à la disposition des jeunes pour avoir accès à l'autonomisation et à la création de richesses. Peut-être aussi permettre à ces structures d'aller vers ces jeunes, puisqu'aujourd'hui, malgré ce cadre assez organisé, réglementé, où il y a beaucoup d'éléments mis à la disposition des jeunes, il y a quand même des plaintes. On comprend que les jeunes peut-être en manquent d'informations, Madame la Ministre. Je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est 4 choses. Chercher l'information, se former, se formaliser et avoir accès aux ressources, donc au financement qui vous permettent de réaliser ces projets. L'information est disponible, nous allons vers les populations, nous allons vers les jeunes, nous allons vers les Congolais, mais il faut aussi que le Congolais et la Congolaise fassent leur pas vers ces structures. C'est pour ça que nous parlons, nous vulgarisons ces instruments, ces outils voulus par le président de la République et mis à la disposition des jeunes pour que les jeunes viennent frapper à nos portes. Les opportunités sont là. Savez-vous qu'il est arrivé une période où nous avions des possibilités de financement, mais nous n'avons pas des projets bancables. Nous avons fait le tour de la République. Nous avons fait les 12 départements de la République pour aller vers les promoteurs de projets et leur présenter l'écosystème, les opportunités. Et aujourd'hui, nous avons pu financer des projets sur tout le territoire national. Alors, ces outils qui aident au fonctionnement de ces 2 secteurs principaux que vous dirigez depuis 3 ans, à savoir les PME et l'artisanat, démontrent bien à travers vos propos que tout est bien structuré et les choses se mettent en place de manière assez concrète et il y a eu beaucoup d'évolution. Alors pour accompagner le président de la République dans la matérialisation de son engagement, des politiques pragmatiques doivent être élaborées et mises en œuvre en vue de mieux promouvoir les PME et l'artisanat et aider donc ces 2 structures à jouer pleinement leur rôle, y compris dans l'accès au financement pour les jeunes. Comment donc ce ministère entend se positionner par rapport à l'année 2024 déclarée par le président de la République, année de la jeunesse? La réponse est déjà dans le PND. Le PND assigne au ministère des PME la responsabilité de la promotion de la croissance de l'économie et de la création des emplois. Tout est dit là. Le ministère des PME est le ministère qui peut offrir aux jeunes la possibilité d'un emploi sûr, d'une activité économique et d'un accompagnement. Il y a eu plusieurs innovations. Au départ, quand les financements étaient octroyés aux entrepreneurs, il n'y avait aucun accompagnement. Voyez-vous, aujourd'hui, le ministère des PME vous prépare à un accompagnement financier, vous obtenez l'appui financier, mais on ne s'arrête pas là. Vous avez un accompagnement post-financier pour veiller à ce que votre activité se pérennise et prospère. Aujourd'hui, le ministère des PME est le seul ministère qui est en mesure de vous dire combien d'entreprises naissent, mais surtout combien d'entreprises meurent dans notre pays tous les ans pour des raisons de gestion ou faute d'accompagnement, ainsi de suite. Et aussi peut-être trop de taxes autour de ces jeunes entrepreneurs, non? J'allais y arriver. C'est pour cela que depuis 2 ans, je vous dis que le président de la République est dans une constance par rapport à la jeunesse. Des instructions nous avaient été données pour mettre en place des outils pour accompagner des jeunes. Nous avons pour cela introduit un texte qui se trouve sur la table du secrétariat général du gouvernement, le statut de l'entrepreneur, qui est un statut qui permet aux jeunes de 18, c'était au départ de 18 à 35 ans, mais nous on est optimistes, on se dit qu'au Congo on est jeune jusqu'à 40 ans. Donc c'est de 18 à 40 ans de créer leur entreprise avec des frais réduits, mais surtout de ne payer qu'une taxe forfaitaire pendant 3 ans. Une seule taxe, une fois,
un montant forfaitaire pendant 3 ans. Ça, c'est une vraie innovation. C'est une innovation. Et vous imaginez, vous pouvez créer votre entreprise, vous décidez d'avoir un restaurant, vous créez donc votre entreprise avec un accompagnement. Donc, nous espérons que ce montant sera réduit à près de 25 000 francs CFA pour créer son entreprise, si vous êtes jeune, bien sûr, de 18 à 40 ans. Et ensuite, pendant toute une année, vous n'avez qu'une seule taxe à payer. Vous l'affichez dans votre établissement et plus personne n'a le droit de venir vous demander une quelconque taxe. C'est le statut d'entrepreneur qui permet aux jeunes de commencer. Et si votre activité prospère très vite, vous pouvez passer du statut de l'entrepreneur au statut classique d'une entreprise, d'une TPE, d'une PME classique. Mais au départ, vous avez 3 ans pour bénéficier de ce statut. On ne s'arrête pas là. Nous avions depuis 2 ans aussi, avec l'appui des partenaires, créé le service national à l'entrepreneuriat. Nous espérons lancer ce service national à l'entrepreneuriat en cette année destinée à la jeunesse. Le service national à l'entrepreneuriat, c'est un programme qui permet de former à l'entrepreneuriat à tous les niveaux scolaires. Ça veut dire qu'on va inclure dans les curricula, de l'école primaire jusqu'à l'université, des notions d'entrepreneuriat. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est que non seulement on n'est pas entrepreneur, on le devient, donc il faut se former, mais en plus, la culture entrepreneuriale n'est pas très ancrée en République du Congo et nous devons le reconnaître. C'est pour cela que cet écosystème existe. Nous sommes engagés à remédier à cela et le service national à l'entrepreneuriat avec plusieurs outils, notamment les colonies d'entreprise, les formations, pour permettre de pallier à cette déficience. Nous avons le concours de plan d'affaires. Nous allons d'ailleurs lancer à la fin du mois de janvier notre premier concours de plan d'affaires conduit et financé entièrement par le gouvernement de la République. Et nous allons commencer par 2 universités de la place que je préfère ne pas citer. Et ce concours de plan d'affaires cible les étudiants en dernière année de licence ou de master qui vont transformer leur thèse en projet d'entreprise. Nous allons entièrement financer ce processus. Nous allons aller jusqu'à les accompagner dans la formalisation et les meilleurs auront même le financement de leur projet. Donc le concours de plan d'affaires débute à la fin du mois de janvier. Les structures concernées ont déjà été saisies. Nous allons bientôt, au cours du premier trimestre de cette année, lancer ce que nous appelons la caravane de l'entrepreneuriat qui va sillonner les 12 départements, en commençant par Brazzaville pour aller vers la Sangha. Et là aussi, dans chaque département, nous nous arrêtons. Nous marquons un arrêt pour faire connaître l'écosystème. Nous amenons tous les outils vers les jeunes. Nous les appelons à venir se formaliser, nous les accompagnons dans leurs projets et nous allons obtenir des financements pour les jeunes qui auront présenté les projets. Donc là encore, les maires des villes concernées ont déjà été saisis et nous allons bientôt nous lancer sur la route pour aller dans l'Interland, dans le moindre petit village, rechercher celui qui a un projet qui peut bénéficier de l'accompagnement de l'État. On pense que tout cela sera fait sur base de mérite, il n'y aura pas de favoritisme, tant décrié par nos jeunes aujourd'hui. Nous allons vers les jeunes. En tout cas, même si je veux favoriser que mes parents, si nous accompagnons 1000 jeunes, ils ne seront pas tous les parents de Madame Mikolo. Et je peux m'enorgueillir d'être peut-être parent avec tous les Congolais sur les 12 départements du pays, puisque ce projet concerne les 12 départements de notre pays et va sillonner plusieurs villes. Il n'y a jamais eu de népotisme. La sélection se fait sur des critères clairs et transparents. Et d'ailleurs, la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne concerne pas seulement ceux qui ont un diplôme. L'entrepreneuriat, c'est l'économie réelle. L'artisanat, c'est l'économie réelle. C'est la maman qui vend les beignets au coin de la rue. C'est le monsieur qui a sa boutique de quincaillerie. C'est la sœur qui a son salon de coiffure. Mais c'est aussi celui qui décide de créer un site touristique. C'est aussi celui qui ouvre une pharmacie. L'entrepreneuriat, vous n'avez pas besoin de diplôme, je répète. Ce n'est pas comme le monde du salariat où vous allez postuler à une grande entreprise, il faut remplir les critères de cette entreprise pour y accéder. Aujourd'hui, vous n'avez pas fait d'études, vous pouvez venir et avoir accès à l'entrepreneuriat.
à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'il y ait des personnes qui soient laissées sur le bord de la route. Donc l'entrepreneuriat concerne tout le monde et cible tout le monde, c'est l'économie réelle, c'est ceux qui font notre quotidien, ceux qui sont les plus proches des populations parce qu'ils nous offrent des services et nous livrent des biens au quotidien. Et c'est ceux-là que nous ciblons. Madame, est-ce que c'est réservé exclusivement aux jeunes Congolais ou il y aura quelques cas d'insertion des étrangers qui résident au Congo? L'entrepreneuriat accompagné concerne les entreprises de droit congolais, que ce soit clair. Ce sont des entreprises de droit congolais et, comme nous l'avons dit, majoritairement des entreprises jeunes. À ce niveau, il n'y a vraiment pas de doute. D'ailleurs, les mécanismes de formalisation sont les mécanismes que je venais de vous décrire, donc les nôtres, et nous allons sur le terrain. C'est tous ceux qui veulent créer de la richesse au Congo, employer des Congolais et trouver un emploi pour eux-mêmes qui sont concernés par l'entrepreneuriat et nous l'encourageons. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Ces jeunes-là, surtout des jeunes diplômés, pensent que ce ne sont que des grandes entreprises qui offrent un encadrement sécurisant et des possibilités d'évolution assurées. Ces entreprises, affirment-ils, ces jeunes, disposent d'importants moyens financiers et humains et offrent bien souvent de nombreuses possibilités en termes de mobilité, accordant en outre un budget conséquent à la formation. Alors, est-ce que vous constatez l'engouement des jeunes vers l'entrepreneuriat, vers ce secteur des PME, de l'artisanat? L'engouement est là. L'engouement est là. Je l'ai dit tantôt, il se matérialise par le fait que les jeunes s'intéressent particulièrement aux activités que nous organisons dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. Nous avons mentionné les vendredis de l'entreprise, mais d'autres aussi, que ce soit les salons et les forums que nous organisons. Des journées portes ouvertes une fois l'année pour tout le secteur des PME. Nous voyons les jeunes venir en masse se renseigner et prendre des informations. L'engouement est là. Je vous ai dit, le Congo, c'est plus de 60% des jeunes. Aujourd'hui, c'est encore une fois plus de 60% de jeunes qui choisissent l'entrepreneuriat. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est la création immédiate de richesses, c'est l'autonomisation, c'est la contribution à la croissance économique de son pays, c'est la contribution au développement même de son noyau familial, de sa communauté et de son pays. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui offre beaucoup plus de garanties. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nombreux sont restés chômeurs, parce qu'ils attendent d'être salariés. Même si vous décidez d'attendre, la fonction publique ne vous offrira jamais 2 millions d'emplois. Le secteur privé et les grandes entreprises qui représentent moins de 10% des entreprises en République du Congo ne vous offriront jamais suffisamment d'emplois. Donc si vous décidez d'attendre le salariat, évidemment il est là, c'est une option. Le gouvernement travaille également à vous préparer pour que vous ayez l'accès à l'emploi. Mais si vous décidez le salariat comme seule voie, c'est aussi comme si vous décidez d'attendre le chômage. Donc c'est encourager les jeunes en tout cas à s'intéresser à l'entrepreneuriat plutôt que d'attendre un recrutement quelconque dans une grande entreprise. L'option est là, elle est à votre portée, elle est à la portée des jeunes. Il n'y a aucune raison pour qu'on n'aille pas vers l'entrepreneuriat et vers l'artisanat. Donnons une image de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est comme... Contrairement à ce que les gens pensent, nous avons des champions ici. Nous avons des entreprises. Nous avons des entreprises, j'aime bien commencer par les entreprises tenues par les femmes, qui font la fierté des Congolais. Nous avons Citrade à Pointe-Noire. La plus grande entreprise de sous-traitance au Congo est tenue par une Congolaise qui a commencé tout petit et qui a grandi. Toutes les grandes entreprises ont été des PME ou ont commencé par une activité artisanale. Toutes les grandes entreprises, nous avons Oscab, nous avons Chardon Farel, et je peux en citer, nous avons aujourd'hui à Brazzaville Sécurès, qui est un grand centre de renommée internationale aujourd'hui. Ce sont des PME qui ont commencé petit. Les champions, il y a des jeunes qui font des choses magnifiques dans le domaine du tourisme, des entreprises dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'événementiel. Certes, aujourd'hui, le grand défi que nous avons, c'est sortir nos entreprises du secteur commercial ou des services uniquement et les encourager encore à aller vers la transformation agroalimentaire, vers les chaînes de valeur de l'agriculture, vers la production de biens et de sortir uniquement de la commercialisation ou de la production de services. Près de 70% des entreprises créées sont des entreprises qui offrent des services. Mais
il y a une montée en puissance des entreprises qui sont dans la transformation agroalimentaire, dans la transformation des ressources naturelles, que ce soit dans le bois, dans les mines, et qui sont aussi dans le domaine de l'immobilier ou de la construction. Madame la ministre, permettez-nous d'insister sur ce point très important. Alors, comment pouvez-vous aider chacun à déterminer la PME qui convient le mieux à son profil? C'est une des premières réformes que j'ai conduites à la tête du ministère des PME. Et nous avons dématérialisé la création d'entreprise au niveau du guichet unique. Et nous avons mis en place la licence unique de l'entreprise qui permet que quand vous arrivez au guichet de la CPCE ou du guichet unique, les premières personnes que vous rencontrez, ce sont des conseillers d'entreprise. Dorénavant, quand vous allez créer votre entreprise, ce n'est plus une formalité banale. Vous êtes reçu, conseiller, pour présenter votre projet et on vous indiquera quelle est l'entreprise ou la forme qui correspond le mieux à votre projet. Et vous avez le choix. On vous indique quelles sont les obligations, les devoirs, mais aussi les avantages de chaque type d'entreprise. Est-ce que ça va être une TPE? Est-ce que ça va être une PME? Est-ce que ça va être une SA? Toutes ces questions, vous allez les aborder avec les conseillers d'entreprise qui vont vous aider à choisir. Mieux, comme vous le savez, nous l'avions déjà dit, la formalisation permet de mettre fin à la parafiscalité. En réalité, si vous êtes victime de la parafiscalité, c'est parce que aussi vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas formalisé. Dès que vous vous formalisez, on ne peut plus venir vous dire que vous devez payer une taxe qui n'est pas sur la liste des taxes que votre type d'entreprise doit payer. Nous sommes allés encore plus loin. Nous nous dispersons plus dans la création d'entreprises. Avant, on trouvait des entreprises qui se créaient. La même entreprise était une entreprise de pêche, de fabrication de chaussures ou de services funéraires. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous choisissez un seul domaine. On vous explique les taxes et les obligations qui sont liées à ce domaine. Et votre entreprise n'aura des activités qui ne peuvent découler que de ce seul domaine. Sinon, vous perdez des avantages. Si vous avez choisi d'investir dans le domaine de l'agriculture, par exemple, ou du numérique, ce sont des domaines exonérés de toute taxe. Donc, si vous êtes uniquement dans ce domaine, vous payez moins de taxes que celui qui a choisi d'investir, par exemple, dans les objets de luxe, l'habillement de luxe. Mais si vous avez dans votre entreprise le numérique et l'habillement de luxe, mais on choisit celui qui apporte le plus à l'État, donc notamment l'habillement de luxe, vous allez payer les taxes pour vos deux activités alors qu'une est exonérée. Donc tout cela, c'est le travail aujourd'hui des conseillers d'entreprise quand vous arrivez au guichet unique qui vous aiguille pour que vous puissiez choisir le type d'entreprise qui c'est le mieux à votre projet. Madame la ministre, pour cette année 2024, année de la jeunesse, vous avez détaillé quelques éléments. Quels sont les points les plus importants que nous pouvons retenir de vos projets pour 2024 en faveur des jeunes Congolais? Comme je l'ai dit tantôt, 2024 est une année d'opportunité. C'est une année au cours de laquelle le président de la République nous invite à faire notre préoccupation, la jeunesse. C'est vraiment placer au centre de notre action sur le terrain la jeunesse. Et 2024, ça va être pour le ministère des PME une année où le FIGA va reprendre son envol avec l'ambition d'accompagner près de 3000 entreprises, que ce soit en matière d'impulsion, de garantie ou d'accompagnement post-financement. C'est une année où nous espérons que la création d'entreprises prendra son envol. C'est une année où nous pensons que nous allons pouvoir enfin arriver à la réforme du Code des PME qui va introduire une nouvelle catégorisation des entreprises en République du Congo. La catégorisation des entreprises, je sais que c'est un peu technique, mais pour résumer, va permettre à chaque entreprise de payer l'impôt vrai ou juste. C'est-à-dire, avant, si vous aviez une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires et une qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, ces deux entreprises vont pas payer la même taxe. Avec la catégorisation, celle qui a 10 millions de chiffre d'affaires va payer moins de taxes, juste pour un peu résumer. Donc nous espérons aller finaliser la catégorisation des entreprises en République du Congo, le statut d'entrepreneur destiné aux jeunes pour la création à moindre coût de son entreprise et une taxe forfaitaire annuelle. Nous espérons le voir naître cette année. Nous avons le service national à l'entrepreneuriat qui va être lancé avec tous les outils qui vont avec. Donc une accélération
du déploiement des structures du ministère des PME. Je pense que vous avez vu sur le terrain avec le guichet unique, on peut aujourd'hui créer son entreprise à l'intérieur du pays, Infondo à Pointe-Noire. Vous avez vu que nous sommes déployés avec l'agence de développement qui aujourd'hui recrute des projets et des entrepreneurs à l'intérieur du pays, donc l'ADPME. Nous sommes en train de nous déployer de manière beaucoup plus effective avec le FIGA à l'intérieur du pays et nous continuons avec tous les démembrements du ministère des PME et de l'artisanat pour pouvoir toucher les jeunes, quel que soit leur lieu de résidence et le lieu où ils veulent mettre en œuvre leurs projets. Cette année 2024, nous espérons également une accélération du financement du fonds d'intervention pour l'artisanat et du fonds d'appui au développement des PME. Donc il y a des activités importantes. Chaque mois, nous avons des activités destinées à la promotion de l'artisanat, destinées à la promotion de l'entrepreneuriat, destinées aux jeunes. Et dès la semaine prochaine, nous sommes sur le terrain en action. Madame la ministre, notre entretien touche à sa fin. Une conclusion, un message à l'endroit des jeunes? J'inviterai les jeunes à saisir cette opportunité. Le président de la République a toujours été constant. Nous ne l'avons pas abordé, mais la volonté du président de la République à accompagner les jeunes n'a jamais faibli. Pour nous tous qui avons vécu ces moments historiques, il faut remonter jusqu'au référendum de 2015 qui a apporté des bouleversements importants, suite auxquels on a créé le Conseil consultatif de la jeunesse. Les jeunes ont intégré les instances de décision, que ce soit au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, les hautes fonctions civiles et même militaires dans ce pays. La volonté du chef de l'État est là. Et moi-même, pour ne pas parler de soi, j'en suis l'exemple vivant. À 44 ans, nommé ministre de la Santé et de la Population, ministère régalien, il nous reste cette volonté de saisir cette opportunité. Un appel à la jeunesse pour que nous puissions tous saisir ces opportunités pour pouvoir innover, entreprendre, changer nos vies, contribuer au développement de notre pays. Si on devait me demander une devise, ce serait de dire aujourd'hui, un jeune, une entreprise. Même si vous aspirez au salariat, cela ne vous empêche pas d'avoir un projet entrepreneurial, un jeune, une entreprise. Un jeune, une entreprise, ça c'est magnifique et c'est très bien. Je pense que le message y est bien passé et bien intériorisé par nos jeunes qui nous suivent en ce moment. En tout cas, merci Madame la Ministre d'être passée sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir reçu. C'est un honneur d'être ici à Délé Congo. Merci Madame la Ministre. Merci. En tout cas, plein succès à vos projets et à vos engagements dans ce ministère que vous dirigez depuis plusieurs années déjà. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est par là que nous bouclons cet entretien avec Madame la Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, que nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau de l'heure de vérité sous la supervision du directeur général de la télévision nationale, André Ondélé. Merci à toute l'équipe et à très bientôt.